Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Moi, je suis debout depuis 5 heures. Mon sommeil s'est coupé à 5 heures. J'ai échangé avec un frère et depuis, j'ai une conviction forte qui m'a poussé à lancer ce live-là. Parce que j'ai à cœur de parler d'un sujet, c'est le sujet du péché. C'est le sujet du péché, donc c'est ce que je vais faire là. Je serai en live pour environ 1 heure. Et après, je vais devoir couper. Et s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps et qui souhaitent échanger, je les ferai monter après le partage. Je ne vais pas parler d'enseignement parce que je ne considère pas être un enseignant, mais je vais parler de partage. Donc le sujet, c'est le péché. C'est le péché. Donc c'est parti. Vous voyez, je fais des petites notes. Parce que contrairement à d'autres frères et sœurs dans la foi, je ne mémorise pas tous les passages dans la tête. Je n'ai pas tous les passages dans la tête. Donc, c'est parti. Bonjour Bobo. J'ai pas compris ce que tu as dit. Bon, c'est parti. Déjà, la définition du péché. Qu'est-ce que le péché? Donc, en hébreu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les textes d'origine, l'ancienne alliance, ce qu'on appelle communément Nouveau Testament, était écrit en hébreu et en araméen. Et la nouvelle alliance, ce que l'on appelle communément Nouveau Testament, a été écrit en grec à l'origine. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, du coup, qu'est-ce que le péché? Donc, du mot hébreu, chata, ça signifie ce qui manque le but. Et du grec, amartano, ça signifie erreur, faux état d'esprit. En fait, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu et à ses commandements. Maintenant, l'origine du péché. On va aller dans les Écritures, dans les livres de Genèse, chapitre 3, qu'on va lire rapidement. Là, je vais vraiment prendre le temps parce qu'il faut vraiment que je décortique ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, en fait, beaucoup d'assemblées ne prêchent plus ces choses-là. Beaucoup d'assemblées ne prêchent plus le péché ainsi que les conséquences du péché. Et ça fait des dégâts dans la communauté chrétienne. Pour ceux qui sont là, c'est un panel chrétien. C'est vraiment un panel chrétien. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre comme ça. Vous serez. Voilà, panel chrétien. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ok. Stickers. Hop. Allez. Panel chrétien. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant que c'est un panel chrétien, mes amis. Ok, c'est parti. Donc, on va commencer par lire Genèse chapitre 3. Et comme je disais tout à l'heure, je vais vraiment prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, soyez bénis. Et c'est parti. Shalom, Viviogène. Shalom, shalom. Genèse chapitre 3. Donc, les origines du péché. On connaît tous cette histoire-là. On la connaît tous, mais je vais quand même le lire. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, Elohim c'est Dieu. Sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se prosternait dans le jardin. Et l'être humain, donc l'homme, donc Adam, et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Elohim, au milieu des arbres du jardin.
Mais Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Elohim dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam dit, « La femme qui est avec moi, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Et Yahweh Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors Yahweh Elohim dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Petite parenthèse. Là, quand on prend le temps de lire ce passage-là, on comprend que les serpents, à l'origine, avaient des pattes. Petite parenthèse, mais là, fin de la parenthèse, parce que c'est pas le sujet. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Désolé. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. Ça veut dire que même ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. Le fait que les femmes aujourd'hui accouchent dans la douleur, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève à l'origine. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi, c'est dans la douleur que tu mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des charbons, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'une des autres conséquences du péché, c'est le fait de travailler à la sueur de son front, parce que le Seigneur nous avait tout donné gratuitement à l'origine. Mes amis, c'est terrible. Mais bon, je ne m'écarte pas, il y a tellement de choses à dire. Adam appela sa femme du nom de Chava. Effectivement, littéralement, c'est pas Ève. Le nom que Ève porte, c'est Chava. Car elle est devenue la mère de tous les vivants. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec la tunique de peau qu'il leur avait fait. Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu comme l'un de nous. Voici l'être humain devenu comme l'un de nous en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Encore une petite parenthèse. Savez-vous pourquoi là le Seigneur a empêché Adam et Ève d'étendre la main sur... est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'Adam et Ève touchent de l'arbre de vie et qu'ils aient la vie éternelle? Prenez le temps de réfléchir. 2 secondes. En fait, c'est par amour qu'il a fait ça. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Satan, il a désobéi à Dieu. Il y a des démons qui l'ont suivi, Satan. Est-ce qu'ils ont droit à la miséricorde? Posez-vous la question. C'est une question que je vous pose, c'est une question rhétorique. Non, ils n'ont pas droit à la repentance. Les anges ayant été créés dans un domaine intemporel, dans un domaine d'éternité, contrairement à nous, ils n'ont pas droit à la repentance. Ils n'ont pas été créés comme nous. Vous voyez? Si le Seigneur n'a pas permis que Adam et Ève touchent à l'arbre de vie, ce n'était pas seulement par rapport à eux, mais c'était par rapport au projet que le Seigneur avait pour les hommes, parce que nous venons tous d'Adam et Ève. Et le Seigneur ne voulait pas que la finalité, la destination de l'homme soit l'enfer. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas permis qu'Adam et Ève touchent à l'arbre de la vie éternelle. C'était par amour pour nous, pour ne pas qu'Adam et Ève finissent en enfer. Parce que ce lieu-là n'a pas été créé pour les hommes à l'origine, mais a été créé pour Satan et ses démons. Parce qu'eux n'ont pas droit à la miséricorde. Vous voyez? On va décortiquer petit à petit. Maintenant, quelles sont les conséquences du péché? Quelles sont les conséquences du péché? Les conséquences du péché, pour certains, c'est la mort physique, la mort spirituelle et la mort
éternelle. Et on va décortiquer ces choses-là, tranquillement, tranquillement. Je suis là pour environ 1 heure. Je pense couper le live dans les coups de 8h, ouais, 8h11, pour pouvoir le publier sur ma page tranquillement. On va aller déjà sur le livre de Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Et on va voir les conséquences du péché maintenant. En tout cas, bienvenue à ceux qui arrivent entre-temps. Bienvenue, bienvenue. Ésaïe chapitre 59. Prenez le temps de noter les passages si vous voulez. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2 qui dit l'une des conséquences du péché. Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Attendez, je vais lever ça parce que ça, en vrai, ça me gêne. Voilà. Voici la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim, donc Dieu. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. On continue. On va aller dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Voilà. Je décortique gentiment. En tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Peut-être qu'il y en a qui vont au travail. Bon courage pour ceux qui vont au travail ou qui sont au travail. Jacques chapitre 1 à partir du verset 13. Qui dit. Voilà. On connaît ces passages-là en plus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé par un appât, par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli, engendre la mort. Vous avez entendu, hein? Les conséquences du péché, la récompense par rapport au péché, c'est la mort. On va y aller tranquillement. On va aller dans le livre de Galates, chapitre 6. J'aime bien d'abord prendre les Écritures et après expliquer ma pensée. Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas d'Elohim. Car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok? Maintenant, on va aller dans Romains. Romains chapitre 6. Voilà. Romains chapitre 6, à partir du verset 19. Qui dit. Et même, on va même. Voilà. En Romains chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Ah, voilà. On peut lire tout le chapitre, on peut lire dès le début du chapitre. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, donc de la loi. Pour la violation de la loi. De même, offrez maintenant vos membres comme esclaves ou serviteurs en fonction des traductions, à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant rendu libre du péché et devenu esclave d'Elohim, donc serviteur de Dieu en fonction des traductions, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle, par Yehoshua, Hamashiach, notre Seigneur. Je prends un dernier passage.
c'est dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 5 qui dit « Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, et ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Puisque l'esprit d'Elohim habite en vous, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, je crois. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, regardez la subtilité là. Puisque l'esprit d'Elohim, donc l'esprit de Dieu, habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, donc du Christ, celui-là n'est pas de lui. Donc là, on comprend que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. Selon ce qui est écrit dans le livre de Actes chapitre 16. Mais fin de la parenthèse, c'est pas le sujet. Celui-là n'est pas de lui. Et si Mashiach, donc si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché. Mais l'esprit est la vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son esprit qui habite en vous, par rapport à la vie éternelle, car la Bible dit que Jésus est aussi la vie éternelle. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et je relis encore. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Elohim sont fils d'Elohim. Dans d'autres traductions, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Et là, on comprend que là, dans les livres de Romains, on parle de personnes croyantes. Et on est encouragé à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit. En fait, je prends le temps de lire ces passages-là pour bien expliquer les choses après. Vous voyez? Là, vous remarquerez, pour ceux qui me suivent depuis le début, que je parle des conséquences du péché. Et dans tous les passages que j'ai lus, la finalité est la même. C'est la mort. Quand on parle de mort, en fait, la définition de mort en fonction de nous et en fonction de Dieu n'est pas pareille. Comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui arrivent entre-temps, il y a 3 types de mort. Il y a la mort physique, d'accord, les décès, que ce soit par accident, par crime ou par mort naturelle. Donc il y a la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle pour les croyants et la mort éternelle. Et lorsque les passages que j'ai lus parlent de mort, il s'agit de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation définitive d'avec Dieu dans l'au-delà. C'est tout ce qu'on appelle communément enfer ou Hadès ou lac de feu, tout ça. C'est ça la mort selon Dieu, la définition de la mort selon Dieu. Le fait d'être séparé de lui pour l'éternité. Vous voyez? Maintenant, quelles sont les solutions que la parole nous apporte, que la Bible nous apporte? C'est d'abord la repentance. Vous voyez? Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est le fait de prendre conscience déjà de son péché, de confesser son péché et d'abandonner son péché. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon, ce n'est pas ça. Regardez l'exemple de la femme adultère qui a été prise en pleine action d'adultère et que les Juifs voulaient lapider. Lorsque le Seigneur est arrivé, il a dit au peuple que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Tout le monde est parti, frappé par la conscience, vous voyez? Et suite à ça, le Seigneur est parti voir cette femme-là. Et il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a condamné? Il a posé la question, la femme a dit non. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous allez comprendre, c'est important. Je prends vraiment le temps parce qu'il y a des choses à comprendre. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas enseignées malheureusement dans beaucoup d'assemblées. Moi, je ne prétends pas être un enseignant. Mais j'ai tellement l'amour pour les frères et sœurs que je ne peux pas me taire par rapport à ça et que je me sens obligé, je me sens poussé à parler. C'est pour ça que je suis là ce matin. Maintenant, l'une des solutions, on va aller dans Ecclésiaste, parce qu'effectivement, Ecclésiaste nous confirme
que c'est impossible pour l'homme de ne jamais fauter. D'accord? On va y aller rapidement. Donc c'est dans le livre de Ecclésiaste. Tac. Tac, tac, tac. Attendez, hein. Faites-moi. Attendez, 30 secondes. Parce qu'en fait, moi, vous voyez, ma version, elle est différente. Moi, j'ai une version assez spécifique. Ah, attendez. C'est cette version-là. La Bible de Yehoshua Mashiach. Amen, Ata, c'est normal, vous savez. Tu sais, quand il y a des gens qui apportent des enseignements ou des partages, c'est important de prendre les Écritures pour pouvoir montrer et prouver que ce que l'on dit n'est pas faux. Et ça permet aussi aux personnes qui nous écoutent d'aller vérifier, tu vois. Donc c'est normal, t'inquiète pas, que le nom du Seigneur soit béni. Où es-tu, Ecclésiaste? Parce qu'en fait, ça a été traduit de manière littérale. Voilà, Qoheleth. Donc, tac, 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 939. Eh ouais, moi-même là, j'échange là, mais c'est pas parfait, moi-même je continue d'apprendre. On ne connaît pas sa Bible par cœur. Bon, voilà, Ecclésiaste, parfait. Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 20. Qu'est-ce qui est dit? Voilà, regardez, hein. Et ça, c'est la vérité. En effet, il n'y a sur la terre aucun être humain juste qui fasse ce qui est bon et qui ne pêche jamais. Et là, on parle d'être humain juste. Vous voyez? Et là, l'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a sur la terre aucun homme juste. Quand on parle d'homme ou être humain, c'est une bonne traduction parce que les femmes peuvent le prendre aussi pour elles, ce qui est vrai, parce que ce passage concerne tout le monde. En effet, il n'y a sur la terre aucun être humain juste qui fasse ce qui est bon et qui ne pêche jamais. Ça veut dire que même étant chrétien, on pêche, ça nous arrive de pécher. Maintenant, il y a une différence entre le fait de les péchés volontaires et les péchés involontaires. Le fait que je dise péché volontaire, je sais que pour certains, ça fait débat, mais vous allez comprendre. On va y aller gentiment et tranquillement. Maintenant, je prends le livre de 1 Jean, chapitre 8. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. À partir du verset 8. Voilà. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8. Et là, c'est Jean qui dit ça. Écoutez ce qu'il dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Parce qu'il y en a qui enseignent que suite à la conversion de Christ, nous n'avons plus de péché. Il y en a qui enseignent ça. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons, regardez ce qui est dit là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Ce que Jean dit là est terrible parce qu'il y en a qui enseignent ça. Que suite à la conversion, il y en a même qui prêchent qu'on n'a plus besoin de se repentir, mes amis. Ça va jusqu'à là. C'est pour ça que je me dis, ce sujet-là, il faut en parler. Ce sujet-là, il faut en parler parce que ça fait des dégâts. Il y en a qui croient, chrétiens, que, étant convertis, ayant été revêtus du Saint-Esprit, nous n'avons même plus besoin de prier pour nous repentir. Parce que le Seigneur nous a justifiés. Mes amis, c'est terrible. C'est pour ça que je m'attarde sur tous ces passages-là. Je vous dis, ce n'est pas pour me glorifier, mais poussé par le Seigneur, je suis debout depuis 5 heures. Regardez. Parce que je n'arrive pas à noter tous les passages en tête, j'ai pris quelques notes, vous voyez. Je suis debout depuis 5 heures, je n'arrivais pas à me rendormir. Je me suis senti poussé à parler par rapport à ce sujet-là. Il y en a qui enseignent, mes amis, que, étant chrétiens, nous n'avons plus de péché. Et que nous n'avons plus besoin de nous repentir. Mes amis, mais ceux qui suivent ces enseignements-là, maintenant, on fait comment? Alors que la Bible dit, le passage c'est 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8. Je vous donne les passages. Vous voyez? Et le livre de Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 20, qui dit qu'il est impossible pour le juste de ne jamais pécher. C'est impossible. Mais on continue. On prend le livre de Psaume, chapitre 32. Là, je donne les solutions par rapport au fait d'être tombé dans le péché, malheureusement. On va aller dans le livre de Psaume.
Et sur TikTok, mes amis, frères, je vous dis la vérité, au départ, je suivais les panels, hein, mais j'ai arrêté. J'ai jamais entendu autant d'ineptie dans une plateforme. Concernant les écritures, tout le monde se fait passer pour enseignant, pour docteur, pour prophète, alors qu'il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. C'est pourquoi, même moi, je ne prétends pas enseigner, mais je partage simplement la parole. Voilà. Psaume chapitre 32, à partir du verset 1. Et c'est David qui dit ça. Voilà, on va lire ça. De David, poésie. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée, et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui Yahweh ne tient pas compte de son iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie. Et écoutez, c'est ça qui est important. Quand je me suis tu, mes os se sont consumés. Je n'ai fait que gémir tous les jours. Parce que, jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été, c'est là. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh ou à l'Éternel en fonction des traductions. Et tu as ôté la peine de mon péché. Mes amis, quand je disais, c'est cette version-là, Carole, tu peux la télécharger sur iPhone, que ce soit iPhone ou Android, tu écris BIM, B-Y-M, et tu vas la trouver. Tu vas la trouver via le téléphone, tu peux la trouver sans problème, et c'est gratuit, 100% gratuit. Et vous voyez là ce qui est dit là? Là, David nous dit que quand il s'est tu, il sentait comme ses os se consumer, et il ne faisait que gémir tous les jours. C'est parce qu'il n'a pas confessé sa faute. Il ne l'a pas confessé. Vous voyez? Et il a dit qu'à partir du moment qu'il a avoué les fautes à l'Éternel et qu'il ne les lui a pas cachées, le Seigneur lui a ôté la peine de son péché. C'est pourquoi je disais qu'au départ, la repentance, c'est le fait déjà de prendre conscience de son état de péché, du péché que l'on a commis. Ensuite, c'est le fait de le confesser, pas forcément aux frères et sœurs, même si la Bible nous encourage. Si tu fréquentes une assemblée ou que tu as des frères et sœurs à qui le Seigneur te met à cœur de parler, voilà, on peut confesser nos fautes les uns les autres. Il ne faut pas qu'on ait honte de ça. Vous voyez? Et la dernière chose, c'est de l'abandonner. Vous voyez? Et vous allez comprendre pourquoi je prends le temps de parler de tout ça. Vous allez comprendre. En fait, j'ai des derniers passages. J'ai des derniers passages. Si le Seigneur me met à cœur, je vais les lire et tout. Mais je vais déjà commencer à expliquer les choses. En fait, regardez. Auparavant, avant la conversion, avant que le Seigneur nous appelle et que nous devenions enfants du Seigneur, parce que beaucoup pensent aussi que tous les hommes sont enfants de Dieu. Non, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous. Maintenant, l'une des conséquences de la conversion, de la nouvelle naissance, l'une des conséquences de ces choses-là, c'est la libération de l'influence du péché dans nos vies. Ça veut dire que, et tout le monde peut témoigner de ça, il y avait des péchés dans lesquels on tombait tout le temps. Lorsque le Seigneur nous a touchés, ces mêmes péchés-là, on ne tombait plus dedans. On avait même du dégoût. En fait, la vie de sainteté devient naturelle. Ça devient naturel pour le croyant touché et né de nouveau de vivre dans la sainteté. Parce que c'est le Seigneur en nous qui produit ces choses-là. Vous voyez? Et il y a un processus. Au départ de la conversion, les choses ne sont pas abandonnées du jour au lendemain. Vous voyez? C'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure. Mais la finalité, c'est la libération de l'influence du péché dans nos vies. Ça, c'est l'une des conséquences de la conversion et c'est aussi l'une des conséquences du salut. Parce que ce qui nous a séparés de Dieu à l'origine, c'est le péché. Donc le salut, c'est la victoire aussi sur le péché. Maintenant, suite à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur nous encourage aussi à persévérer. Vous voyez, j'ai des passages que je vais lire confirmant ma pensée. La conversion n'exclut pas l'effort. Vous voyez, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a libérés que c'est acquis. Parce que nous, on doit veiller aussi. La preuve en est, j'ai lu des passages disant qu'il est impossible pour le juste de ne jamais pécher. Maintenant, il y a une différence. Il y a les péchés causés sciemment et il y a les péchés involontaires. Je prends un exemple. Je me mets en colère, par exemple, contre la frère Atta. On se côtoie, on se prend la tête. Et dans cette colère-là,
je l'insulte par exemple. Ce n'était pas prémédité, c'est involontaire. Maintenant, je prends le même exemple pour la sœur Atta. Excuse-moi de te prendre un exemple. Je suis jaloux d'elle par rapport à sa situation de vie, par exemple. Et je veux la nuire. J'ai des idées, je réfléchis tous les soirs à comment lui faire du mal. Arrive un jour où je suis en voiture, elle traverse, je roule, boum, je l'écrase. Ça, c'est volontaire, parce que ça a été prémédité. C'est comme une personne qui sait que si... Je prends mon exemple. Je rencontre une femme, on se plaît, etc. On est tous les deux dans la foi, par exemple, pour même parler. Elle n'est pas convertie. Moi, je suis converti. Cette femme me plaît. Je suis converti. Hein. Cette femme me plaît. On commence à se voir, on m'invite chez elle. Je vais chez elle. Je m'installe chez elle. C'est-à-dire qu'on passe une bonne journée, on se pose, on regarde la télé, boum. Je vois que cette personne-là vient vers moi. Et je vais. Alors que ma conscience me parle et me dit, mon gars, mon fils, ne reste pas là, ne va pas là, fais pas ça, fais pas ça. Je sais que c'est mal. Mais j'y vais quand même. J'ai péché volontairement. Vous voyez? Parce que dès le départ, je savais que c'était pas bon. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas réservées qu'aux croyants, parce que même une personne athée a le discernement de ce qui est bon ou mauvais. Regardez les lois françaises. Moi, j'habite en France. Regardez les lois françaises. Le fait de voler, le fait voilà, je peux pas dire certains mots pour pas que mon lèvre saute. Mais on le voit même dans les lois. Vous voyez? Et c'est pas forcément écrit par des croyants. Même si nous savons que la loi, enfin, de base, le pays français est un pays chrétien de base. Ça, on le sait. Mais, en fait, le Seigneur a marqué aussi cette loi. Quand je parle de loi, je parle de la loi morale. Ces lois morales, il les a mis dans le cœur des hommes. Vous voyez? Et le fait que nous soyons convertis, que nous tombions dans ça, je pense pour ma part que soit la personne n'est pas réellement convertie, soit elle est tombée et elle n'a pas su se relever. Parce que la Bible dit que si on chasse un esprit et qu'il revienne, il verra la maison a été lavée, etc., nettoyée, et il revient avec des esprits 7 fois plus méchants. Et que l'état actuel est pire que le précédent. Ça, c'est pour les personnes qui malheureusement ont manqué de vigilance. Vous voyez? Et je vais lire quelques passages là pour confirmer ces pensées. On va aller dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je l'ai lu tout à l'heure. Hein. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia et Oshua. » Écoutez bien s'il vous plaît. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia et Oshua. » Je dis amen à ça. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Ok. Maintenant il est dit quoi? « Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, il n'y a aucune condamnation pour nous. Amen à ça. Je dis amen. Maintenant, le Seigneur nous dit, il faut que nous marchions, non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez? S'il n'y a aucune condamnation, si, comme certains enseignent, si c'est bon, c'est validé, c'est ok, il n'y a plus de péché en nous, pourquoi est-ce que là on est encouragé à marcher, non selon la chair, mais selon l'esprit? Pourquoi la Bible nous encourage à ça? En fait, c'est du bon sens à un moment donné, vous voyez? Écoutez, hein, je continue. Car la loi de l'esprit de vie en Machia Yehoshua m'a rendu libre. Amen encore à ça. De la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce qui était impossible à la Torah, donc à la loi, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, donc Dieu, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Là, il s'agit de personnes qui croient, de personnes converties, mes amis. Et il est dit que afin que l'ordonnance de la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et j'insiste encore sur ça. Là, il est dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Machia et Yehoshua. Amen. Mais il faut que nous marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Le Seigneur n'impose pas les choses, même après la conversion. Parce que ça, c'est la limite qu'il s'est donnée par rapport à nous. Vous voyez?
C'est la limite qu'il s'est donnée. Il ne veut pas nous imposer les choses. Il nous a appelés, nous a attirés vers lui. Parce que même le fait que nous soyons chrétiens, ce n'est pas indépendant, ce n'est pas nous qui sommes devenus chrétiens. C'est le Seigneur, selon ce que la Bible dit, qui nous a attirés, qui nous a amenés vers lui. C'est lui qui nous a amenés, c'est lui qui nous a attirés vers lui. Et c'est le fait, non, il y en a pas. C'est la Bible de Yahushua Mashiach. Tu peux la retrouver sur Android ou Apple là, et tu écris BIM, B-Y-M. Et je disais que le Seigneur, par rapport à la conversion, c'est lui qui nous a attirés vers lui. C'est lui. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Vous voyez? Et dans ce processus-là, voilà, il a touché nos cœurs, etc. Et nous croyons en lui. Maintenant, il nous a donné l'autorité sur le péché. Mais il nous encourage à veiller parce que le vieil homme qui est la nature de péché est toujours en nous. Même si la Bible dit que cette nature-là a été mise à mort par l'œuvre de la croix de Christ, si nous ne veillons pas, ce vieil homme peut reprendre vie. Et j'aime bien prendre l'exemple de l'être humain. Imagine, mon frère, ma soeur, voilà, tu es comme une balance. Sur ta main, tu vois, tu es comme une balance et en fonction de l'aliment, regarde, quand tu arrêtes de manger pendant plusieurs jours, tu te sens fatigué, tu te sens faible, tu vois. Tu te sens fatigué. Et c'est à partir du moment que tu recommences à manger et à boire que tu retrouves des forces. Et bien avec l'esprit, c'est pareil. Vous voyez? Quand on va dans le livre de Galates, bon, j'ai pris mes notes, mais là je me laisse guider par le Saint-Esprit. Regardez, on va prendre Galates, chapitre 5. On connaît ce passage-là aussi. On va prendre Galates chapitre 5, on va voir ça. Le passage, on le connaît. Hein. Les passages que je prends, on les connaît. Oui, libre de la Torah, c'est libre de la loi. Et regardez, Galates chapitre 5. Et regardez, je vais juste m'arrêter au verset 17, parce que les passages, on les connaît. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Ça veut dire qu'une personne qui vit selon l'esprit, donc qui vit selon Christ, doit soumettre sa chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi une personne chrétienne qui écoute plus sa chair que l'esprit, ça peut être dangereux pour elle. Et c'est aussi pourquoi il est important d'être bien enseigné sur ces sujets-là, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent à cause aussi d'enseignements bizarres que les gens donnent. Vous voyez? On va aller dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Moi, je prends beaucoup de passages, hein, mais j'aime bien vraiment montrer par les Écritures les choses que j'apporte. Vous voyez? 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 qui dit, voilà. Et même, enfin, je vais même commencer à partir du verset 1. Regardez ce qui est dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 1. Au reste donc, frères et sœurs, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yahushua, donc Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, donc Dieu, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification. La volonté de Dieu pour nous, c'est notre sainteté, c'est notre sanctification. La sanctification signifie le fait d'être mis à part et le fait d'être consacré. Vous voyez? Mis à part par rapport au monde, par rapport à l'influence du monde, par rapport au péché, et consacré par rapport au Seigneur. Et il est dit à la suite que vous vous absteniez des relations sexuelles illicites, donc de tout ce qui est impudicité, tout ça. Et écoutez là, regardez ce qu'il dit là. Que chacun de vous sache posséder son propre vase, donc son corps, dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Je relis encore. Que chacun de vous sache posséder son propre vase, donc son corps, dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi est-ce que ça s'est écrit si après la conversion, nous n'avions pas d'efforts à fournir? Pourquoi est-ce que ça s'est écrit si après la conversion, c'était la vie de péché était définitivement supprimée? Pourquoi on encourageait à faire ça? Je pose vraiment des questions, mais basiques, frères et sœurs. C'est vraiment pour nous inciter à réfléchir. Pourquoi c'est écrit?
Même ça, là. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification. Pourquoi ça c'est écrit si à la conversion c'était déjà acté d'office? Vous voyez? On continue. Apocalypse chapitre 22. Voilà. Exactement, parce que notre corps est le temple de Dieu. Effectivement, il y en a justement qui, par rapport à cet argument-là, enseignent que le chrétien c'est bon, qu'il pêche ou pas c'est bon. C'est ok. Alors que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. On va aller dans Apocalypse chapitre 22. Voilà. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 11. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit? Regardez ce que le Seigneur nous dit là. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi est-ce que là c'est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore? N'est-ce pas le Seigneur qui nous sanctifie? On est d'accord et je dis amen à ça. Mais il nous incite à nous sanctifier encore. Vous voyez? Vous voyez? Donc ça, je repose ma question par rapport au passage précédent. Pourquoi est-ce qu'on est encouragé à fournir ces efforts-là? Je vais prendre un avant-dernier passage. Et après je donnerai une petite conclusion. Donc 1 Jean chapitre 3. En vrai, je vous laisserai le lire. Vous savez quoi? Étant donné que c'est un peu long, je vais vous laisser le lire. Je vais juste un peu survoler. Mais 1 Jean chapitre 3 vous permettra de discerner qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Je vais commencer à partir du verset 4, mais je vous laisserai lire tout le chapitre. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il a été engendré d'Élohim. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Je vais m'arrêter là, mais je vous laisserai lire tout le livre de 1 Jean tout le chapitre de 1 Jean chapitre 3. Vous voyez? Et là, il est dit que quiconque pratique le péché est du diable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Là, je parle aux chrétiens et aux chrétiennes qui convertissent. Et je parle à tous les chrétiens au final et à toutes les chrétiennes. Parce que c'est un message qui nous concerne premièrement. Mes amis, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que à partir du moment que tu es converti, c'est bon, c'est ok, tu as le salut, que tu n'as plus besoin de te repentir, le Seigneur a tout accompli à la croix, etc. Ne vous laissez pas tromper par ça, parce que c'est faux, mes amis. Ne vous laissez pas, je vous en supplie, ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tromper par ça. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur, quand tu pêches, pourquoi est-ce que tu te sens coupable? Pourquoi? S'il n'y avait aucune conséquence, pourquoi est-ce que tu pêches? Pourquoi est-ce que tu ressens de la culpabilité quand tu pêches? Ça arrive même des fois, on a passé une journée, on n'a même pas l'impression d'avoir péché, et pourtant on se sent coupable. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Ça m'est déjà arrivé, quand c'est comme ça, je cherche même pas à savoir. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pardonne-moi, je me repens devant toi, pardonne-moi. Maintenant, pourquoi je parle de péché volontaire? On va aller dans le livre de Hébreux chapitre 6, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni pour ça. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Écoutez bien ce qui est dit là. Car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés, et qui ont goûté le don céleste, et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qu'ils ont goûté à la bonne parole d'Élohim, et à la puissance de l'âge à venir, et qui sont tombés, de les renouveler de nouveau pour la repentance, eux qui pour eux-mêmes crucifient de nouveau le Fils d'Élohim, et l'exposent à une disgrâce publique, ou dans d'autres versions, à l'ignominie. Et là, attention, je vais m'attarder sur quelque chose. Et qui sont tombés. Frères, sœurs, ça nous arrive de tomber. Que ce que je dis là ne condamne personne, je ne condamne personne. Là, je parle de péché volontaire, et je vais donner 3 références bibliques pour expliquer la pensée de ce passage-là. Ne
ne prends pas ce passage en te disant que « Ah, je suis tombé une fois, c'est fini, c'est mort pour moi ». Ne pense pas ça parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Je prends un avant-dernier passage dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, qui dit, et là c'est pourquoi je parle de péché volontaire, parce que c'est biblique, vérifiez. Ne me croyez pas sur parole, mais vérifiez s'il vous plaît. Et là il est dit, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. » Vous voyez? Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est comme ça que ça se passait dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, on est sous la grâce. Il y en a qui pensent que parce qu'on est sous la grâce, c'est plus simple. Écoutez ce qui est dit là. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, le Fils d'Élohim, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Et là il dit, car si nous péchons volontairement. Maintenant il y a 3 étapes. En fait, Hébreux 10 et Hébreux 6 parlent de la même chose. Et ça concerne les croyants. Et Jay, les noms sont différents, c'est quelle Bible? C'est ça, c'est la Bible de Yoshua Mashiach. En application mobile, tu écris BIM, B-Y-M, et tu vas la trouver. Et là, vous voyez, il est dit que, car si nous péchons volontairement, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je vais vous montrer ces passages-là. Faites une capture d'écran, allez vérifier. De toute façon, je vais les donner, je vais les lire. Faites une capture d'écran, vous allez comprendre. En fait, quand on parle de personnes qui pêchent volontairement et qui sont disgraciées par Dieu à cause de ça, en fait, il y a 3 étapes dans la vie des chrétiens par rapport au péché. La première étape, le premier niveau, c'est quand on pêche, le Saint-Esprit est attristé. C'est pour ça que quand tu pêches, tu te sens coupable, t'es pas bien, tu vois. T'es pas bien, tu ressens le besoin d'aller te repentir devant le Seigneur. Eh bien, Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Éphésiens 4. Je vais vous montrer que tout ce que je dis là, c'est dans les Écritures, mes amis. Je vais tout vous montrer pour pas qu'on dise, il dit des bêtises. Voilà. Éphésiens, chapitre 4, au verset 30. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Voilà. Écoutez. Hein. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Donc, en disant ça, on comprend qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Mais comment on l'attriste? Par le péché. Maintenant, il y a un deuxième niveau pour ceux qui sont malheureusement dans le péché et qui ne sortent pas de cet état-là. C'est-à-dire qu'ils persévèrent dans le péché, malgré la conversion. On va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ok. 1 Thessaloniciens. Et je m'attendais vraiment pas à avoir autant de monde sur mon panel ce matin. Sincèrement, que le nom du Seigneur soit béni. Je m'attendais vraiment pas à ça. Vous savez, c'est un stress quand même. Pour les personnes qui annoncent la parole, c'est un stress. Hein. Parce qu'on se dit, ah mais est-ce que je vais dire vrai, est-ce que je vais dire des faussetés? Si on ne se laisse pas guider par le Seigneur, je vous dis, on peut paniquer facilement. Parce qu'on reste humain. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Voilà. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Voilà. Et comme je dis, hein, le premier niveau, le Saint-Esprit est attristé parce que un chrétien se retrouve dans un état de péché, soit dont il n'arrive pas à sortir, soit dont il persévère. Mais il y a un deuxième niveau maintenant. C'est le Saint-Esprit est attristé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 19. Shalom Daniel. Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. Ok? Je vous laisserai tout lire, hein. Le comportement du chrétien en tout temps. Je vous laisserai tout lire, mais moi c'est vraiment ça qui nous intéresse. N'éteignez pas l'esprit. Il y a ça déjà. Ensuite, il y a le verset 23. Voilà. Abstenez-vous, verset 22 même. Bon allez, je vais tout lire. N'éteignez pas l'esprit,
Ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Donc, je disais que le premier niveau en tant que croyant chrétien, lorsque nous nous retrouvons dans un état de péché, il y a un premier niveau. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi tu te sens mal quand tu pêches. Mais maintenant, quelqu'un qui est négligent face à ces interpellations-là pour aller à la repentance, à un moment donné, il commence à devenir moins sensible à la voix du Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit est éteint. Ça veut dire que le Seigneur commence à arrêter de t'interpeller. Vous voyez? Et il y a un dernier niveau. Et ça, quelqu'un qui arrive dans ça, c'est fini. On ne peut plus rien faire, mes amis. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. On va lire dans Romains, chapitre 1, au verset 24. Et regardez ce qui est dit là. C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre leurs propres corps. Eux qui ont, écoutez ce qui est dit là, eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont abordé et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Je vous laisserai lire tout ça là. Tout ça, je vous laisserai le lire. Mais là, il est dit que Dieu les a livrés dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reçu la vérité et qui ont choisi le mensonge. Vous voyez? Et qui ont abordé et servi la créature au lieu du Créateur. Je vous laisserai vraiment lire tout ça parce qu'on voit toutes les conséquences. Vous voyez? Et ce niveau-là, on appelle ça le Saint-Esprit est éteint. Il y a une référence dans Apocalypse concernant les 7 églises où le Seigneur dit que, il parle à une église et il dit que j'enlèverai ton chandelier du milieu de toi. En fait, le chandelier représente la présence de Dieu, mais ça peut aussi représenter le Saint-Esprit. Et là, on voit plusieurs cas. Regardez l'histoire de Saül, le roi qui était avant David. Il est dit qu'il a reçu l'esprit d'égarement aussi parce qu'il a désobéi à Dieu. Et pourquoi je m'attarde sur ces sujets-là? Parce que c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas enseigné dans beaucoup d'assemblées. C'est qu'en tant que chrétiens, effectivement, nous avons été justifiés par le Seigneur. Nous avons été sauvés par le Seigneur. Et il nous a libérés du péché. On est d'accord. Et je dis amen à ça parce que c'est biblique. Maintenant, il nous donne la responsabilité de garder cette liberté-là. Regardez, on pêche tous. Maintenant, il y a une différence entre la personne qui pêche volontairement, sciemment, et la personne qui persévère, mais qui subit les conséquences de son imperfection. Vous voyez? On est tous imparfaits. Moi qui vous parle, peut-être à la fin du live, je vais commettre une erreur et je vais commettre un péché qui ne sera pas forcément voulu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me demander de mentir, on ne peut pas me demander d'aller me coucher sur le lit d'une autre femme alors que j'ai ma femme. Ce n'est pas possible. Ayant conscience de ça, étant né de nouveau, le Seigneur m'empêche de faire ça. Comprenez mon langage quand je dis m'empêche. Ça veut dire que il m'a donné cette domination, cette autorité pour ne pas céder dans ça. Mais si je le veux, je peux très bien y aller. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je peux y aller. Parce qu'il y a des gens convertis qui tombent. Donc on peut y aller. Vous voyez? Et c'est à ça que le Seigneur nous interpelle. Et c'est aussi ça qu'on appelle le vieil homme. Effectivement, le vieil homme a été mis à mort par la mort de Christ, par rapport à l'œuvre de la croix. Mais si on ne veille pas, ces vieils hommes-là peuvent reprendre vie et on peut retourner dans nos vieilles habitudes. Vous voyez? Et les 3 passages que j'ai donnés par rapport au fait que le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit est éteint et le Saint-Esprit est ôté. Quand le Saint-Esprit est ôté, c'est aussi ça qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur considérera que la personne qui l'a interpellé a préféré le péché plutôt que lui. Vous voyez? Il a préféré le péché plutôt que lui. Il a préféré écouter les désirs de sa chair plutôt que les désirs de l'esprit. Et c'est ce sur quoi j'interpelle tous les frères et sœurs. Et je vous en supplie, si vous êtes tombé dans le péché, n'ayez pas honte. Même si, mon frère, ma sœur, tu te sens condamné.
mets tes deux genoux à terre, va prier ton Père qui est dans les cieux. Expose-lui tes péchés, expose-lui tes fautes. Si tu sais que tu as fait du mal à quelqu'un, va lui demander pardon. Si le Seigneur te met à cœur d'aller parler à quelqu'un, aller demander pardon à quelqu'un, fais-le. N'agis pas par orgueil. Vous savez, le Seigneur revient et là le Seigneur est en train de faire le tri. Et sachez une chose, plus nous sommes proches du Seigneur, plus le Seigneur est exigeant, frères et sœurs. Plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus le Seigneur sera exigeant parce que le nom que nous représentons, c'est un grand nom, c'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des lettres vivantes, portons son nom, qui portent son sceau. Prenez l'importance de la valeur que vous avez et du nom que vous représentez, que nous représentons. Vous voyez? Donc, en disant ça, s'il vous plaît, ne vous sentez pas condamné, je vous en prie, mais prenez ça comme une parole d'encouragement. Tu as fauté, mon frère, ma sœur, tu es un soldat, tu fais partie de l'armée du Seigneur. Relève-toi, marche et ne pêche plus. Si tu as besoin d'une délivrance par rapport à un péché dont tu n'arrives pas à te séparer, on va prier pour toi, que le Seigneur t'envoie des personnes, des frères et sœurs authentiques, vrais, et que le Seigneur t'accorde la guérison. Tu vois, la délivrance. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en fait, il y a un abaye dans la dernière étape, quand on dit que le Saint-Esprit est ôté, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que lorsqu'une personne tombe dans le péché et qu'elle persiste, après attention, ça peut prendre plusieurs années parce que le Seigneur ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Le Seigneur ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Tu vois? Mais quelqu'un qui persiste, qui persévère, ben, il y a la mort spirituelle, donc c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit est éteint. Mais même à ce niveau-là, on peut rallumer l'esprit si on se repent. Et si on reprend la marche et qu'on s'évertue de marcher selon ce que le Seigneur veut, mais lorsque le Saint-Esprit est ôté, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Loukoul, le nom de qui? J'ai pas compris. Dis-moi quel est son nom. Le nom de qui? Dis-moi quel est son nom. Mais le nom de qui, mon ami? Attends. Désolé, en même temps, j'ai pas vu que j'étais... Quand il s'agit de la parole, c'est vrai que je me laisse guider par le Seigneur, je peux pas... Ah, mon ami, le nom de Dieu, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, fait homme. Voilà, c'est Jésus-Christ fait homme, pour le salut de nos âmes. Regarde. Regarde ça. Le nom de Dieu, mon ami, c'est Jésus. C'est Yehoshua HaMashiach. Hey, mon ami. Attends, en fait, toute la Bible parle de lui, toute la parole parle de lui, mais je te prends juste un passage. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Regardez ça. Voilà. Mais nous savons que le Fils d'Élohim, donc le Fils de Dieu, est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Yehoshua HaMashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc Jésus, non seulement il est le vrai Dieu, mais il est la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc nous qui sommes des chrétiens, des chrétiennes authentiques, nous ne sommes pas idolâtres. Nous croyons que Jésus est Dieu fait homme. Et lorsqu'il est mort à la croix, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est le vase, c'est son corps physique, c'est la chair qui est morte, car l'esprit ne meurt pas. J'anticipe déjà pour ceux qui disent « ouais mais votre Dieu est mort ». Dieu n'est jamais mort. Il a pris apparence humaine. Et dans cette apparence humaine-là, c'est l'esprit est vivant, l'esprit ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir, c'est son corps physique qui est mort à la croix. Mais dans ce corps physique-là, le sang de Dieu a coulé, mes amis. Je ne rentre même plus dans les débats de qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, c'est Jésus. N'en déplaise à certains. C'est comme ça. Qu'on l'accepte ou pas, c'est comme ça. Il est Dieu, il sera toujours Dieu. Toute la Bible parle de lui. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, frères et sœurs, je voulais vraiment vous encourager à persévérer. Et ne vous sentez pas condamné. Par contre, s'il vous plaît, ne flirtons pas avec le péché. Si nous avons fauté, n'hésitons pas, même le jour même. N'agissons pas par orgueil. N'agissons pas par orgueil. Humilions-nous devant le Seigneur, repentons-nous. Le Seigneur nous aime. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Mais nous faisons notre part et honorons-le. Glorifions son nom, vraiment, honorons-le, même dans le quotidien, même quand ça ne va pas. Parce que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, il est fidèle, il est loyal. Il a tout fait, frères et sœurs.
Il est descendu sur la terre, il a été humilié, craché dessus, il a souffert pour toi, pour moi. Tu vois? Donc, le Seigneur nous aime sincèrement, lui, il a fait sa part. Faisons la nôtre. Gardons le dépôt que le Seigneur a posé en nous et continuons de nous sanctifier. Le Seigneur revient.